Le flyer qui génère du trafic sur ton site web ou comment faire un flyer qui génère des ventes. Aujourd'hui, on va faire une émission Parlons Business qui va récapituler vraiment les éléments de base super importants d'un flyer. On approche Noël, il y a beaucoup d'événements là commerciaux sur lesquels tu vas certainement utiliser un flyer pour attiser tes prospects, tes clients potentiels. Donc aujourd'hui, je pense opportun d'en rappeler quand même les éléments clés pour faire en sorte que ton flyer fonctionne, les erreurs aussi à éviter. Et on parlera aussi de comment construire ton flyer, quoi mettre dessus. Alors, bienvenue à toi, très cher entrepreneur, bienvenue dans cette émission quotidienne Parlons Business. Tu sais que je suis là pour t'aider tous les jours à accélérer ton entreprise. Je te donne des astuces de développement personnel, psychologique, web marketing, technique, business, bref, quoi, tout ce qu'il te faut pour développer ton entreprise à la vitesse du TGV. Et tout ça, ça se passe bien sûr ici sur YouTube, SoundCloud ou même iTunes. Tu peux m'écouter où que ce soit, en voiture, sur ton téléphone portable, sur ton ordinateur, voilà, bref quoi. Ou est-ce que peu importe où tu es, tu dois toujours pouvoir avoir accès. Même d'ailleurs, je t'invite à installer l'application iTunes si tu es sur iPhone ou sinon l'application SoundCloud si tu souhaites m'écouter depuis ton téléphone mobile en connexion Bluetooth par exemple dans ton véhicule. Alors, ben oui, le flyer est vraiment un sujet des fois qu'on croit dépassé. Oui, le flyer c'est encombrant, on ennuie les gens avec les tonnes de flyers, etc. Oui, effectivement, on reçoit beaucoup de publicités, entre autres, par exemple, dans les boîtes aux lettres, qui sont complètement désuètes, complètement has-been, out of date. Ok, mais le flyer a tout de même quand même encore une part devant un rôle à jouer dans certaines conditions, bien entendu. On aura l'occasion d'en parler dans l'émission. Aujourd'hui, je vais tout de suite commencer par la structure de ton flyer. Ça c'est le premier élément que je vois, l'erreur en fait que je vois très très fréquemment, c'est que il y a beaucoup trop de choses sur le flyer. En fait, sur le flyer, il doit y avoir trois trucs, et c'est tout. Basta. Ok? L'idée, c'est que premier élément, sur ton flyer, il doit y avoir un titre, une image, un élément choc qui capte l'attention en l'espace de quelques dixièmes de seconde. Donc ça peut être un gros titre, justement, ça peut être une photo choc, ça peut être une photo, un truc qui vraiment ça peut être quelque chose qui capte l'attention, ça peut être un chat, ça peut être un type qui fait un saut incroyable depuis l'espace, ça peut être un titre de type les 10 lieux de vacances que Trump ne pourra jamais voir de sa vie. Et voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un titre vraiment qui capte l'attention. Je te donnerai une formule justement pour construire ce titre qui capte l'attention. Dessous, un sous-titre. Alors là, 2 phrases, maximum 30, 40 mots. Ça explique. C'est vraiment le fait de rappeler 2-3 éléments de contexte, le problème, le désir de la personne qui tient le flyer. Ça doit être très rapide à lire, en écriture 18 ou 20 pour la taille de la police. Voilà, mais ça doit être très très rapide. Un titre, quelques mots, paf, sous-titre, et juste dessous, on met notre appel à l'action. Toujours ce fameux appel à l'action très, 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 très important. C'est lui qui va vraiment déclencher l'envie à la personne qui tient le flyer de faire quelque chose suite à la lecture de ce flyer, d'accord ? Très, très, très important. Alors, un appel à l'action, c'est appelle-moi tout de suite pour réserver ta table, commande ta pizza tout de suite, c'est visite mon site web, c'est consulte ce guide à tel endroit, c'est viens me rendre visite dans mon commerce, dans ma galerie, c'est envoie un SMS autant, envoie un email à tel endroit, abonne-toi à notre page Facebook, bref, l'action que tu attends de ton visiteur, il faut qu'elle soit explicitement marquée en noir et blanc, d'accord ? Titre, sous-titre, appel à l'action. Deuxième erreur extrêmement fréquente que je vois sur beaucoup de flyers, c'est qu'il y a beaucoup trop de couleurs. En réalité, ton flyer doit être composé de 2 couleurs principales et d'une 3e couleur optionnelle. D'une 3e couleur qui doit dériver d'une des 2 premières couleurs, c'est-à-dire bleu foncé, bleu clair avec
du blanc par exemple, d'accord? Donc 2 couleurs dominantes maximum et éventuellement nuance, une 3e nuance, mais pas plus. Ne faites pas des arcs-en-ciel, des melting pot, non, ça marche pas, c'est trop compliqué à lire à l'œil. Et pour te le démontrer, tu as que quelques secondes, tu as 3 secondes exactement pour capter l'attention et faire comprendre à la personne qui tient le flyer à quoi il sert, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu proposes. Hein, je veux dire, tu as très très peu de temps pour capter l'attention et vendre ton truc. Donc plus il y a de couleurs, plus c'est complexe à déchiffrer. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser d'ailleurs une belle image super évocatrice plutôt qu'un gros titre. Tu peux, admettons, si tu es vétérinaire, tu peux mettre une photo de ton cabinet vétérinaire, une photo d'un gentil toutou, d'un gentil chat en train de faire un examen. Voilà, et puis dessous, vous aussi, prenez soin de votre animal. Savez-vous que telle statistique, et là dessous, prenez rendez-vous tout de suite au 04. Nanana. Ok, voilà, ça peut être un exemple de flyer. Aussi simple. C'est vrai que c'est très contre-intuitif d'en mettre minimum, parce qu'on se dit ouais mais les gens comprendront pas. Oui mais mon flyer il s'adresse à tel type spécifique de clientèle et du coup toute l'autre clientèle ne se sentiront pas concernés par le flyer. Oui mais si jamais si peu ils comprendront pas forcément que je fais ça aussi. Oui mais j'ai envie de dire que je fais ça et ça. Ok, très bien. Mais en fait plus tu en mets sur ton flyer, il y a un adage qui dit trop d'infos tue l'info, less is more, donc peu c'est plus. Et l'idée justement c'est vraiment que plus ton message est synthétique, plus il va percuter. Ensuite, juste pour contrecarrer tout de suite la peur qu'on a que de dire ouais mais si j'explique pas tout ce que je fais finalement je vais perdre des clients, c'est faux. Si tu dis les 4 services que tu proposes dans ta boîte, les gens n'en retiendront aucun. Donc, vaut mieux faire un flyer qui s'adresse uniquement à une partie précise de ta clientèle qui a besoin d'un service très très précis. Et ton flyer, tu le distribues auprès de cette clientèle très très précise. Et là, tu vas avoir un taux de conversion très fort. Et c'est vraiment un truc très intéressant à retenir. C'est contre-intuitif. Fais des essais. Sois sceptique, positif. Ok, tu crois pas à ce que je raconte? Très bien, pas de souci, je l'accepte. Mais fais un essai. Tu verras que tu vas avoir des différences sur les résultats. Si tu as besoin d'un coup de main sur la création de tes flyers, n'hésite pas à poser tes questions sur biz100.fr/tu peux m'aider. Ça se passe ici exactement sur biz100.fr/tu peux m'aider. Tu me poses ta question. C'est un petit sondage en 3 questions et je prendrai le temps de te répondre lors de la prochaine émission Parlons Business. Bien sûr, c'est ça le but, hein. Moi, je suis là pour dialoguer avec toi. C'est pour ça que j'aime discuter tous les jours avec toi, prendre le temps vraiment de te donner des outils pour te développer. Moi, c'est ma mission de vie. D'ailleurs, le meilleur moyen de m'aider et de contribuer à l'essor de cette chaîne, c'est de t'abonner, de la partager avec tes amis entrepreneurs. Alors, juste, je vais te donner maintenant un outil qui va t'aider à bien construire ton flyer. Vraiment, ce truc qui va se passer dans la tête du lecteur. Ouais, c'est lui qu'il me faut, je le contacte tout de suite, je fais l'appel à l'action qu'il me demande. D'accord ? Justement, l'idée première, c'est de faire en sorte que ton flyer génère une action. Et l'action que tu vas demander à ton lecteur, c'est de l'amener sur ton site web, bien sûr, parce qu'une fois qu'il est sur ton site web, voilà, c'est la porte ouverte à toutes les possibilités. C'est une fois qu'il est sur ton site web, sur une page de promo, tu peux lui proposer un achat, consulter un guide, s'inscrire, tu peux récupérer son email, tu peux récupérer son téléphone, il peut te poser une question, il peut découvrir ton blog, ton expertise, bref, tous les trucs que ton client peut te ramener à faire avec toi sur ton site web. C'est pour ça que aujourd'hui, le flyer n'est plus là pour générer une vente directe, mais pour générer ce qu'on appelle en marketing une activation. On est là pour tracter du client à un endroit précis, et de cet endroit précis, on va engager un deuxième tunnel de vente pour l'engager justement sur une vente finale.
C'est exactement le principe du guide ultime, du guide complet, hein, j'en parle depuis lundi. Justement, ton flyer peut faire la promotion d'un guide complet. Tu t'adresses à une cible de client précis qui a tel problème, tel désir. Tu fais un flyer qui titre 40 astuces pour réussir sa perte de poids. Et là, le guide ultime pour enfin perdre du poids, pas de manière pas trop compliquée. Entre parenthèses, tout demande des efforts, mais je t'explique comment faire en sorte qu'il soit agréable et y prendre plaisir. Alors c'est à chaud, j'ai pas préparé mon exemple, mais tu comprends le principe. Un gros titre, sous-titre qui explique, avec quelques limitations, quelques intérêts, on va voir ça dans quelques instants, et adresse consulte le guide tout de suite monsite.com/guide. Voilà. Si justement tu veux avoir toute la stratégie pour créer ce guide, sache que en ce moment justement j'ai créé un atelier avec une offre en ce moment spéciale jusqu'à vendredi. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode, mais je t'invite à le consulter, et ça se passe sur biz200.fr/go/gu biz200.fr/go/gu. Il y a une vidéo à l'autre bout qui t'explique exactement comment créer une vidéo. Déjà, ne serait-ce que la vidéo de présentation de l'atelier va t'expliquer beaucoup de choses. Et bien sûr, il y a un tarif spécial en ce moment sur l'atelier, parce que moi, tu sais, c'est ma passion, la manière que tu vas avoir de me remercier de mon travail quotidien, c'est justement d'accéder à ce genre d'atelier. Sache qu'en présentiel, je facture beaucoup plus que la valeur qui t'est proposée dans cet atelier. Je facture 950 € en taxe jour. Et là, tu as accès à cet atelier pour juste quelques euros. C'est vraiment une manière facile d'accéder à mon expertise, et pour toi, bien sûr, de générer des ventes, parce que c'est vraiment ça ma mission première. C'est pour ça que je fais cette émission quotidienne. Alors, ce que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est comment on va créer ce flyer et qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour capter cette attention. Alors, encore une fois, c'est le DPP. Alors, DPP, c'est désir, problème, peur. Quels sont les désirs de ton client? Quels sont ses problèmes? Quelles sont ses peurs? Et il faut que ton titre, les images que tu utilises, l'introduction, l'appel à l'action reflètent clairement le désir, le problème, la peur principale de ton client et toutes les peurs et désirs sous-jacentes derrière ça. Une autre formule aussi très intéressante à retenir pour engager ton visiteur à aller visiter ton guide que tu as mis en ligne, par exemple, qui est une excellente manière d'amener de la valeur ajoutée, de démontrer ton expertise, mais ça, j'en ai déjà parlé avant-hier et hier, tu connais certainement, c'est AIDA, A-I-D-A, qui veut dire attention, intérêt, désir, action. En fait, ton flyer doit susciter l'attention, l'intérêt, le désir et enfin l'action. Sans action, il ne se passera rien. Tu peux être excellent sur le désir, la peur, le problème, susciter l'attention, l'intérêt, le désir, mais si tu ne suggères rien de manière consciente à ton visiteur, il ne fera rien. Donc c'est très très important de toujours suggérer une action à faire. Qu'est-ce que tu attends à ton visiteur? Visiter ton site, commander une pizza, prendre une réserve par téléphone, visiter ta page Facebook, te visiter dans ta galerie, dans ton magasin, etc. Il faut toujours suggérer l'action avec un verbe d'action au présent, tout de suite. Voilà, ça c'est la clé pour faire un flyer qui génère des visites. Justement, imagine que tu crées un guide super complet, ultime, voilà, qui percute. D'où l'intérêt de cette formation que je te propose en ce moment justement sur biz200.fr/go/gu. Tu as le lien en dessous, tu peux cliquer sur le i comme information pour y accéder tout de suite. C'est que ton flyer, il titre ça. Comment réussir tel objectif, voilà. Et ce flyer-là, tu le distribues dans les zones clés de ta ville. Tu peux payer du monde pour ça. Typiquement, tu vois, je vais te donner un exemple concret. Si tu es vétérinaire et que tu proposes des soins aux particuliers et des formations aux pros, imaginons que tu participes au salon du chat et du chien dans ta ville. Imaginons que ça doit certainement exister, ce genre de salon, et c'est que des particuliers qui existent. Eh bien, c'est très simple. Tu fais un flyer qui titre « Le guide ultime pour prendre soin de votre animal de compagnie, chat et chien ». Votre meilleur animal de compagnie, votre meilleur chien, votre chat, votre meilleur compagnon, machin. Alors comment arriver à prendre soin des maladies les plus communes, se débarrasser de tels problèmes et faire ça et ça et ça. Le guide complet sur monsite.com/guide. Tu fais ce flyer tout simple, recto, 2 couleurs,
admettons, allez, une couleur du vert et puis du blanc, ou je sais pas, du violet si ta clinique vétérinaire ce sont du bleu et du violet, hein, donc utilise ces deux couleurs-là. Tu vas voir l'organisateur du salon auquel tu participes, ou pas d'ailleurs, tu peux participer en tant que visiteur, et tu dis, ben voilà, monsieur, écoutez, moi j'aime bien votre salon, votre foire, votre exposition, combien vous me demandez pour me poster à l'entrée du salon et distribuer mes flyers? Ou sinon, combien vous me demandez pour que mon flyer soit distribué dans les kits que vous distribuez à l'entrée du salon? Si tu participes à du salon, tu as déjà dû voir que chaque fois qu'on arrive au salon, hein, on nous présente un petit sac avec des guides, des goodies, quoi, des objets de démo, etc. Demande combien il faut payer pour avoir ton flyer dans chacun de ces sacs qui est demandé aux visiteurs. Imagine 2 secondes l'impact ultra ciblé que tu as. Souvent, la distribution de flyers dans les salons, c'est franchement pas très cher. C'est de l'ordre de 100, 200, 300 euros, même pour des gros salons comme salon des entrepreneurs. J'ai pas les tarifs en tête, mais des gros salons comme ça, c'est vraiment quelques centaines d'euros. Donc c'est vraiment accessible, quoi. Salon d'entreprise, salon de l'entrepreneur, quoi. Tous ces salons-là. Et après, tu en as pour chaque domaine industriel, thérapeute, coach, sportif, vétérinaire, quand on a pour tous les domaines. Donc, et souvent, ces petits salons intermédiaires où il y a une audience relativement limitée, etc. Vraiment, tu vas payer quelques dizaines d'euros, voire quelques centaines maximum. Ça vaut vraiment la peine de faire cet investissement. C'est une clientèle qui est très ciblée. Et l'intérêt, je te ramène directement à l'épisode de hier où je t'explique comment capter des emails grâce à un guide et à un flyer, à des emails. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que au lieu, si tu dis sur ton flyer, ben voilà, va sur monsite.com/guide, le type arrive sur une page où tu lui demandes son email et son prénom, ensuite tu lui proposes une offre unique et ensuite il a accès à ton guide. Bref, quoi, je vais pas te refaire l'épisode de hier, c'est ce que je te parlais d'hier, hier dans l'épisode. Enfin, c'est une stratégie qui vaut vraiment de l'or. Moi, je la pratique très régulièrement. Elle m'amène des centaines d'abonnés, des centaines de clients très régulièrement. Si je t'en parle, c'est parce que j'y crois et que je l'applique et que j'en vois les résultats. C'est des méthodes que je donne à tous mes entrepreneurs que j'accompagne au quotidien. Tu sais que moi, je suis là pour accompagner les entrepreneurs. Hein, c'est mon métier. Je donne des techniques pour aller plus vite. C'est ma mission, hein, c'est ma passion, c'est ma mission de vie, c'est pour ça que je fais cette émission quotidienne. Donc si tu as aimé cette émission, je t'invite à la partager, à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, c'est très très important, moi ça m'encourage à continuer, parce que je suis comme toi, je suis un humain, j'ai besoin d'énergie pour enregistrer ces vidéos. Et bien sûr, si tu crois à cette technique de faire des guides, ou si tu es encore un peu sceptique sur comment on va créer un guide, je t'ai créé dans cet atelier complet. Dès aujourd'hui, tu auras le plan complet de cet atelier. Il n'y a pas de magie, évidemment, il faudra mettre des efforts sur la table pour arriver à faire ce guide-là, mais ça paye énormément. Je t'invite à découvrir la vidéo de présentation. Déjà dedans, tu apprendras pas mal de choses. Et ça se trouve sur biz200.fr/GU, biz200.fr/GU, pardon. Tu as le lien dans la description. Tu peux cliquer sur le i comme info. Et jusqu'à vendredi, il y a une offre spéciale sur le tarif de cet atelier. Donc, je sais pas si tu écoutes avant vendredi ou vendredi même. Je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras cet épisode-là. En tout cas, je te retrouve de l'autre côté dans ce guide complet, dans cette formation complète justement pour créer un guide complet pour épater tes clients, pour trouver des clients et pour générer davantage de ventes avec des emails, avec des flyers, etc. Je te remercie. Moi, je te retrouve demain pour encore plus d'aventures à travers l'émission Parlons Business. Très vite, entrepreneur. Bye bye.